Le débat d'Europe Midi, faut-il pénaliser les entreprises qui abusent des contrats courts, CDD, intérim? Question que nous posons, alors que plusieurs ministres, dont la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ce matin sur Europe 1, se sont prononcés en faveur d'un système de malus pour les entreprises qui abuseraient justement de ces contrats courts. Pour en parler avec nous en studio, Denis Gravouille, bonjour. Bonjour. Représentant de la CGT, vous êtes responsable des questions emploi et chômage pour la CGT. Vincent Sitz, bonjour. Bonjour. Merci également à vous d'être là. Vous êtes président, attention, de la commission emploi et formation du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration, un secteur qui fait partie de ceux que l'on pointe du doigt régulièrement parce qu'il aurait justement recours de manière abusive, trop régulière, aux contrats courts. Est-ce que ça, pour commencer par le constat, est-ce que ça vous le reconnaissez trop, ou en tout cas beaucoup de contrats courts dans l'hôtellerie et la restauration ? Alors, je vais déjà rappeler qu'on fait partie de cette branche d'activité qui, par décret et par accord de branche, ont le droit d'utiliser ce type de contrat. Donc, c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui ou qu'on met à mal. En revanche, depuis 2 arrêts de 2008, les juges maintenant doivent vérifier si l'utilisation de contrats en CDD dits d'usage successifs sont justifiés. C'est-à-dire qu'on enchaîne les contrats courts et là il y a une vigilance particulière. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit prouver l'emploi temporaire. Voilà. Mais est-ce que vous concédez le fait qu'il y a, notamment dans l'hôtellerie-restauration, on aurait pu prendre d'autres exemples, d'autres secteurs, mais là, j'ai envie de dire que ça tombe sur vous, qu'il y a encore beaucoup de contrats courts chez vous. Est-ce qu'on a une proportion d'ailleurs ? Non, j'ai pas de proportion, mais beaucoup, ça a pas, enfin, je veux dire, ça a pas de sens. Je vais pas vous faire une réponse de Normand non plus, mais en tout cas, il en est utilisé là où on en a besoin aujourd'hui. Encore, je répète, on fait partie de ces secteurs d'activité qui peuvent avoir recours à ce type de contrat. Et l'idée d'être pénalisé lorsqu'on emploie trop de contrats courts, justement, qui seraient injustifiés. Le but, c'est justement de ne pas arriver à pénaliser avec un bonus. Forcément, nous, on aurait le malus, mais le but, c'est de trouver le moyen de revoir le code du travail pour que justement, on ne parle plus de l'emploi précaire, mais plutôt de l'activité. Et on rappelle ce qu'a dit ce matin Muriel Pénicaud sur notre antenne, c'est de dire on laisse aux partenaires sociaux la possibilité de négocier jusqu'à la fin de l'année pour trouver une manière de justement de faire reculer les contrats courts, et s'il n'y arrive pas, il y aura un décret et on pénalisera, on mettra des malus. Denis Gravouille, pour vous, il y a de l'abus dans certains secteurs et notamment par exemple dans la restauration ? C'est très clair qu'il y a énormément d'abus, il y a énormément de recours à la précarité puisque 86% des embauches, je vous lis un chiffre, 86% des embauches se font en CDD. Donc, et puis il suffit de regarder autour de nous, on connaît tous des gens qui sont en contrat précaire, qui n'arrivent pas à sortir de la précarité, à trouver des CDI, notamment les plus jeunes, mais parfois aussi des chômeurs âgés. Et donc c'est une vaste question. La précarité, c'est la catégorie de chômeurs qui augmente le plus. C'est-à-dire qu'on est passé de 500 000 à 2 200 000 personnes en quelques années. C'est-à-dire les chômeurs qui travaillent qui alternent des petits boulots ou des CDI à temps partiel, parce que c'est aussi une forme de précarité, qui alternent donc ces boulots précaires, alors que la très grande majorité cherche des CDI à temps plein. C'est une question, il suffit tout le monde en connaît, quoi. Faut pas se voiler la face. Vous, ce que vous dites, Vincent Sitz, c'est que par exemple dans l'hôtellerie-restauration, vous n'avez pas le choix. Je sais qu'il y a un chiffre que je disais ce matin, il y a 350 000 saisonniers dans l'hôtellerie et la restauration. Pour vous, sans ces saisonniers, ça ne peut pas tenir ? Non, parce que il faut quand même se rendre à l'évidence. L'activité de l'entreprise, c'est pas juste d'appliquer stricto sensus le code du travail. C'est que le code du travail soit aussi adapté à nos entreprises. Les saisonniers, ils ont des périodes d'activité qui font que si on est à la montagne ou si on est à la mer, ne sont pas les mêmes et leur besoin de personnel n'est pas le même. Donc effectivement, sur les saisonniers, il faut qu'on puisse s'adapter. En même temps, sur les activités d'extra, ce qu'on appelle les CDDU, c'est pas l'emploi qu'on remet en cause, c'est l'activité. Donc aujourd'hui, c'est pas un emploi qui est précaire, c'est l'activité qui l'est. Donc je vais prendre un exemple très pragmatique, quand un traiteur embauche soit un maître d'hôtel ou un cuisinier en plus, c'est parce qu'il a eu une commande d'un mariage et que donc forcément, en fonction de l'activité qu'il a courante, il est obligé d'avoir recours à des personnels supplémentaires pour pouvoir prendre ce contrat. Cet argument-là, est-ce que vous l'entendez, Denis Gravouille ? Qu'il y ait besoin d'une part de travail, de contrats précaires, d'accord, sauf que là, on a une explosion des contrats précaires. C'est ça qu'il faut regarder. On a des gens qui n'arrivent plus à trouver de CDI. Et en plus, il y a une fragmentation des contrats de plus en plus courts. Ça aussi, c'est une question. C'est que, je sais pas, je suis pas spécialiste de l'hôtellerie et café-restaurant, mais enfin, dans plein de secteurs, on voit des contrats où, par exemple, dans l'intérim, où les contrats sont devenus des contrats à la journée, à l'heure. Un tiers des CDD signés l'an dernier étaient des CDD d'une journée. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve. Alors, comment on peut imaginer que des salariés puissent
puisse vivre durablement avec des contrats aussi courts. Comment on peut trouver un logement, comment on peut arriver à construire une vie stable, avoir des enfants à partir d'un certain âge. C'est strictement donc, pour impossible. vous, clairement, la CGT, il faut un système de malus pour les entreprises qui abusent? Nous, on est pour un système de surcotisation sur les contrats courts. Et là, la discussion dans les branches, pour l'instant, les employeurs ont l'intention apparemment de tout faire pour éviter qu'il y ait des surcotisations. Et c'est une vraie question parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est surtout faire reculer la précarité et arriver à ce qu'il y ait une autre forme d'emploi avec une protection sociale adéquate. Mais par rapport à ce que vous dites, ça veut dire que vous n'imaginez pas qu'un accord puisse être trouvé avec entre les partenaires sociaux d'ici la fin de l'année pour éviter un décret du gouvernement? Pour l'instant, on se retrouve à discuter dans chacune des branches. Il y en a 485. On voit mal comment on va arriver à 485 accords. Maintenant, on verra bien. On va tout faire pour que, en tout cas, au niveau national, on ait le moyen de faire reculer la précarité. S'il n'y a pas des accords dans les branches, nous, on n'était pas d'accord avec ce saucissonnage, qu'au niveau national, on ait de vraies mesures. Vincent Sitz, encore une fois dans l'hôtellerie-restauration, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? On ne touche à rien? On ne change pas les règles? J'ai pas dit qu'on touche à rien. J'ai dit justement, il faudrait revoir le code du travail pour que, là, monsieur parle de 80%. Je veux dire, moi, dans mon domaine, en tout cas, je peux vous dire qu'on n'est pas à 80% de CDD dans notre branche. On est plutôt, d'embauche, pardon. On recherche plutôt entre 118 et 120 000. Vous manquez de bras? Ah oui, aujourd'hui on est un secteur d'activité. Mais vous comprenez bien que ça peut être compliqué à comprendre pour un certain nombre d'observateurs, pour moi, pour les auditeurs, etc. De dire on manque de bras et en même temps on multiplie les CDD ou les intérims. Oui, justement la distinction c'est sur l'effet temporaire de l'activité. Donc vous avez votre personnel qui est là pour votre fonds d'activité. Donc ceux-là, vous les avez en CDI temps plein ou en temps partiel en fonction de votre activité. Et après, vous avez des surcroîts ou des activités qui arrivent en plus. Et donc vous avez besoin de ces personnes-là. Mais quand vous dites on peut changer les règles, on peut changer le code du travail, dans quel sens pour vous? Qu'est-ce qu'on pourrait changer concrètement aujourd'hui? D'autres secteurs y arrivent avec le CDI chantier. Donc nous, ce qu'on demande, c'est justement qu'on puisse avoir un contrat qui nous permette de pouvoir utiliser ces personnes à bon escient. En même temps, je vais pas faire de caricature, mais vous savez, on est face aussi parfois à des salariés qui se plaisent non, je vais pas dire qu'ils se plaisent parce que ce serait mentir, mais qui aiment bien ce système puisque ils peuvent organiser leur journée comme ils le veulent et en même temps ils sont indemnisés par le salarié et indemnisés par Pôle Emploi quand ils sont en inactivité. Un CDI chantier, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le CDI chantier, c'est plutôt pour un autre secteur d'activité qui fait qu'on embauche une personne à une période un jour X et on ne sait pas encore la fin parce que tout dépendra de la fin du chantier. Et on le vire quand on n'a plus besoin de lui. Donc c'est remplacer une forme de précarité par une autre. Donc je suis évidemment pas du tout d'accord avec ça. Toutes les ordonnances Macron ont prévu de flexibiliser encore plus. Et là, on nous avait promis que la réforme sur la loi assurance chômage, en particulier, serait le volet sécurité. On voit que c'est tout le contraire. C'est la poursuite de la flexibilisation. On va remplacer les formes de précarité par d'autres. Parce que par exemple, on ne parle que des CDD de moins d'un mois. Or, par exemple, pour les femmes, la plus forte forme de précarité, c'est les CDI à temps partiel. Il y a 30% des CDI chez les femmes, 31% qui sont des CDI à temps partiel, dans une très grande majorité imposée, subie par elles. Donc ça, c'est toutes ces questions-là qu'il faut mettre sur la table. Si on nous remplace, comme on l'a vu ce matin, là, le débat, c'est du coup, pour remplacer les CDD, on va mettre des contrats uniques. Le contrat unique, c'est ce qui a été combattu notamment en 2006 avec le contrat première embauche. C'est le contrat qu'on peut rompre, le CDI qu'on peut rompre quand on veut. Évidemment, il n'y a plus besoin de CDD dans ces cas-là. Si on peut virer les gens quand on veut en CDI, alors là, effectivement, tout le monde est précaire et là, c'est le nivellement par le bas. Et simplement pour revenir au système de malus, vous disiez tout à l'heure, on pourrait imposer des surcotisations, payer encore plus de cotisations sociales pour les entreprises qui abusent, des cotisations patronales en l'occurrence. Ça veut dire que pour les entreprises vertueuses, on pourrait réduire d'après vous, les cotisations? Alors nous, on n'est pas sur la position d'un bonus-malus, on est pour le malus, pour les surcotisations. Mais il n'y a pas de raison qu'on baisse la protection sociale, parce que sinon c'est le financement de l'assurance chômage et le financement de la Sécu qui est en cause. Et on a bien un problème de protection sociale. Mais il faut regarder particulièrement ceux qui abusent du recours au contrat court. Et malheureusement, ce n'est pas que juste un volant de surcroît d'activité. Il y a beaucoup d'entreprises, et les condamnations au prud'homme, même si elles ont baissé à cause des lois Macron, elles sont extrêmement nombreuses à ce sujet. Merci à tous les deux. Merci Denis Gravouille de la CGT. Merci Vincent Sitz du Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie et de la Restauration d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui sur Europe 1 pour débattre.